Bonjour Jonathan. Bonjour Papa Peggy. Ouais, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan, je vais rappeler un peu. Jonathan, le fils de Papa Florian, avant, il était dans le monde des ténèbres. Il avait l'œil spirituel, mais la grâce du Dieu de Papa Florian l'a ramené vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Mais il a toujours l'œil spirituel et il est au service de Dieu. Donc, il peut nous expliquer certaines choses spirituelles que le commun des mortels n'arrive pas à comprendre. Jonathan, on va aller dans le vif du sujet. Oui. Beaucoup de personnes qui témoignent ici disent que bon, le diable m'a eu parce que je me suis mis dans la colère. Parce que je me suis mis dans la colère. Malgré que ces personnes ont les éléments, comment le diable peut arriver à les avoir? Et comment le diable peut les mettre encore dans cette colère-là? Comment la colère peut être là pendant que Dieu est là? Bon, déjà, je crois que la colère, c'est naturel. Hein? Oui. La colère, c'est naturel. Même la Bible nous dit, si vous vous mettez dans la colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur la colère. Si je me rappelle bien, Papa Florian, même qui est Papa Florian, que Dieu avait choisi, malgré qu'il était le coin de Dieu, mais malgré ça, on arrivait à le mettre en colère. On arrivait à le mettre en colère. Mais cette colère-là, c'est limité. La chose pour laquelle on le mettait en colère, on n'arrivait pas à accomplir cette chose-là. Mais on se limitait seulement à une petite chose. Les gens à lui donner des petites plaies, les pics, quoi. Mais il se mettait en colère, mais il ne faisait pas du ça. Non, il voilà, c'est ça voilà. Le secret, c'est de se mettre en colère. Tout le monde se met en colère. Même Jésus même s'est mis en colère. Parce qu'on dit que quand Jésus même est venu, il a jeté tout dans le marché, l'église. Même Jésus s'est mis en colère. Donc, ce n'est pas nous qui ne peut pas se mettre en colère. Donc, Papa Florian se mettait en colère aussi. Mais la vieille avait de but de l'éliminer. Mais elle n'a pas pu l'éliminer. Mais la petite colère là faisait qu'il prenait des petites piques, des petits pics. Donc, personne ne peut éviter la colère. Personne ne peut éviter la colère. Normalement, tous ceux qui viennent à Papa Florian, normalement, les ennemis qui sont derrière vous là, eux, ils veulent vous tuer. Mais quand vous venez prendre des éléments de Papa Florian, après vous vous mettez dans la colère, mais tout ce que vous recevez en retour, c'est des petites touches. Grâce aux éléments, les gars n'arrivent pas à accomplir leur mission. C'est-à-dire quoi? La colère est naturelle. C'est naturel. Tu peux te mettre en colère, mais il ne faudrait pas dormir avec cette colère-là. Il ne faudrait pas te fâcher sur plusieurs jours. Tu es fâché. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Et c'est ça le diable utilise maintenant pour... C'est par ça que le diable passe pour pouvoir t'atteindre. Parce que tout le monde se met en colère. Ça, seulement la colère, c'est inévitable. Tout le monde se met en colère. Même le diable s'est mis en colère. Voilà pourquoi il a quitté le ciel. Il s'est mis en colère. Tout le monde se met en colère. Mais c'est de ne pas dormir avec cette colère-là. C'est de ne pas prendre cette colère-là pour charger. Tu fais de ça ton quotidien. Tu fais ça ton quotidien. Tout le temps, tu es en colère. Tout le temps, tu es en colère. Voilà, tout le temps, tu es en colère. Pendant que tu peux te mettre en colère, et 15 minutes, 10 minutes, une heure de temps, tu oublies. Tu oublies. Et si tu oublies, tu vas voir que personne ne pourra même t'atteindre. Aucun ennemi ne pourra t'atteindre. Et tous les éléments de Papa Florian que tu prends va agir. Parce que les éléments de Papa Florian, là, ça ne peut pas agir si tu dors avec la colère. Oui. Tu seras toujours dans la Bible le dit. La Bible même le dit. Tu seras toujours dans je ne vois rien. Tu seras toujours dedans. Parce que pourquoi on n'a pas pu atteindre Papa Florian directement? Mais il faut forcément passer par la colère pour l'atteindre. Parce que Dieu ne peut pas se mettre dans un coin où tu dors la colère. Mais si tu dors la colère forcée, ils pourront t'atteindre. Si tu dors la colère, l'Esprit de Dieu te quitte. Mais le diable maintenant vient. Voilà, c'est comme s'il y a une porte ouverte, il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà, parce que la Bible dit ton corps là, c'est le temple de Dieu. Si toi-même le temple même, c'est rempli de colère, Dieu ne peut pas venir habiter. Donc maintenant c'est le diable, les sorciers font ce qu'ils veulent, ils veulent faire dans le temple. C'est comme ça. Et c'est pourquoi beaucoup sont victimes, disent qu'ils ne voient rien. Ou bien le diable jette un sort, le diable jette une maladie. C'est parce qu'eux-mêmes ont donné porte ouverte. Voilà. Et puis il faut savoir une chose que si tu as un sorcier derrière toi, que tu viens sur un homme de Dieu qui est puissant là, quand le sorcier là quitte derrière toi, quand tu vas te mettre encore dans la colère et que tu seras découragé là,
dis-toi que ce ne sera plus un sorcier qui va venir, mais ça sera maintenant 4 sorciers qui vont venir t'attaquer. Avec des démons même. Souvent là. C'est-à-dire que plus tu te mets en colère, plus tu dois la colère. S'il y avait un sorcier derrière toi, ça ne sera plus maintenant un, mais ça sera peut-être des légions, même près de 10 démons même derrière toi, plus de 10 sorciers derrière toi. Et tu vois même que ça sera plus dur de te remonter. Même si tu prends les éléments, tu vas voir que ça prend du temps à remonter parce que tu t'es mis dans la colère. Pour que Dieu vienne, il faut qu'il balaie toutes ces personnes-là pour qu'il puisse agir maintenant dans ta vie. Donc, au lieu que ça soit un seul sorcier, il se multiplie. Il se multiplie. Les esprits se multiplient. Se multiplient parce qu'il faut que toi aussi tu es chargé spirituellement. Oui. Donc aussi là, ils vont se charger spirituellement pour venir t'attaquer. Oui. Ça c'est une chose qui est déjà claire même. Donc il vaut mieux éviter la colère. Même si tu te mets en colère, il ne faut pas dormir avec. Il ne faut pas dormir avec. Il ne faut pas que chaque fois tu es là en colère. Toujours en colère. Un vieux nom en colère. Toujours. Dans ton entourage en colère. Partout tu passes. Partout tu es en colère. Tu es en colère. Et ça. Dieu ne peut pas se mettre. Voilà. Dieu peut pas se mettre. Donc, sans transition aucune, cela veut dire que les éléments que nous avons ici, le Dieu de Papa Florent qui a connu ces éléments est encore tout puissant. C'est pourquoi très puissant. Les témoignages là sont légion. Hein. Oui, ça c'est clair. Voilà, et qu'est-ce que Jonathan peut nous dire s'il fait une comparaison et puis ce qui va arriver, comment il perçoit encore cette œuvre-là? Est-ce que cette œuvre-là a régressé? Non, l'œuvre n'a pas régressé. Parce que c'est que la vieille, c'est que ma patronne d'avant a vu. Et puis elle a décidé d'initier les enfants de Papa Florian. Ce qu'elle a vu, c'est pas ce ministère que je vois actuellement. C'est pas ça? Elle a vu plus grand. Elle a vu plus grand que ce ministère-là. Voilà pourquoi elle a choisi les enfants de Papa pour pouvoir casser ce ministère-là. Sinon, ce n'est pas le ministère qu'elle a. Le ministère sera plus grand que ça. Parce qu'il ne croit pas que ce qu'elle a vu et puis elle était acharnée là, c'est ça. Pas ça. Parce qu'elle a vu. Oui, et puis si c'était une petite chose comme ça que c'est limité ici. Non, elle peut pas. Non, ça, là, elle n'allait pas se fatiguer. Elle n'allait pas se fatiguer, c'est parce qu'elle a vu quelque chose de loin. Voilà pourquoi elle a décidé de travailler les enfants. Pour pouvoir ternir ça. Mais tout ce que Dieu dit va finir par s'accomplir. Moi, aujourd'hui, je comprends que tout ce qui s'est passé, c'était pour que la gloire de Dieu soit faite. Parce que si il n'était pas dans la sorcellerie, on n'allait jamais savoir qu'il y avait un feu. Si Papa Florian comme ça, c'est que tout est la volonté de Dieu. Oui. C'est comme Dieu a envoyé Jésus sur terre. Tout ce qui s'est passé autour de Jésus, c'était la volonté de Dieu. Oui. Donc tout ce qui se passe autour de Papa Florian, tout ce qui s'est passé autour de Papa Florian, tout était la volonté de Dieu. Et le ministère, ce qu'elle a voulu échouer là, ça va s'accomplir forcément. Quelque chose de grand. Forcément de grand, voilà. Qui arrive. Et c'est pas ce que nous voyons. Non, c'est pas ça. Parce que moi, mais la lumière que je vois, c'est Papa Florian, quand j'ai l'occasion, ça ne me présente pas, ça se présente pas à moi tous les jours. Mais ce que j'ai vu le jour qu'il a chuté là, à l'hôpital là, j'ai vu vraiment c'était une grande lumière que j'ai vue. Papa Florian était couché sur le lit de l'hôpital, mais ce que j'ai vu, c'était une grande lumière que j'ai vue. Moi-même, quand j'ai vu, j'ai tiqué. J'ai tiqué quand j'ai vu la lumière, parce que son visage était éclairé de lumière. Donc quand il l'a vu, il a voulu regarder. La lumière venait d'où? C'était sur lui comme ça, puis il y avait des anges déjà dehors. Moi, j'ai eu peur, mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comme j'ai l'habitude de garder toujours le sang-froid, je suis déjà habitué. Voilà, moi, voilà, je suis déjà habitué. J'ai vu plusieurs fois les anges, ils m'ont tellement menacé quand j'étais dans le monde. Avant, nous ont tellement chicotés. Tu te rappelles très bien. Je me rappelle, donc là, ils sont eux-mêmes. Voilà. Vous êtes devenus des camarades. Comme des camarades, parce que l'œil que j'ai là, forcément, ça devait partir. Mais si c'est resté, c'est que c'est pour un but. Voilà, c'est pour travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu. Sinon, pourquoi il a tout enlevé, puis garder l'œil spirituel? Voilà, c'est vrai que quand un enfant se quitte dans la sorcellerie, il y a des petits séquelles qui le fatiguent, qui le fatiguent vraiment. Il peut se mettre. Voilà. C'est plus ça, c'est plus la haute sorcellerie. Voilà, c'est plus la haute sorcellerie, mais il y a des séquelles. C'est-à-dire, si un enfant vient ici qui est délivré de la sorcellerie, la forcément, les effets secondaires seront peut-être le vol, les effets secondaires seront peut-être le manque de respect, tu vois, le mensonge. C'est-à-dire que quand tu dis A, lui dit B, tu lui dis passe ici, lui passe là-bas, ça c'est les effets secondaires de la sorcellerie. Voilà, tu vois l'impression que l'enfant il est bête, mais non, c'est les effets secondaires de la sorcellerie. Donc c'est... Merci Jonathan pour ce temps d'antenne et que l'Éternel continue de t'assister. Amen. Le Papa Florian. Amen.